Bonjour et bienvenue dans cette petite présentation de mon application Streamlit. Alors c'est un classificateur d'oiseaux que j'ai entraîné grâce au transfer learning, donc à partir d'un modèle ResNet 34. C'est une petite application toute simple qui a été faite assez rapidement. C'est constitué à peu près d'une quarantaine de lignes de code et je vais vous montrer comment ça marche tout de suite. Alors, ici, donc, on a une page, c'est tout en une page. Il suffit de glisser, déposer un fichier ou de cliquer sur Browse File pour aller en chercher un. Donc, il accepte les photos et il va pouvoir reconnaître les oiseaux parmi 200 classes. Donc là, j'ai préparé quelques exemples que je suis allé chercher sur Google. Ce ne sont pas des photos qui font partie du dataset d'entraînement ni du dataset de test, c'est moi qui suis allé les chercher. Et je les ai nommés pour savoir à quelle classe ils appartenaient. Donc pour vous donner un petit exemple, on va prendre notre Common Raven et l'ouvrir. Donc premièrement, il va afficher l'image. Ici, on a le nom du fichier avec sa taille, juste ici. Et sous l'image, la petite prédiction. Donc là, on voit qu'il reconnaît bien. Votre oiseau est probablement de la race suivante, Common Raven, de la classe 107 sur 200 du coup. On peut essayer avec d'autres oiseaux, donc la Forster's Tern. Voilà, on voit qu'il la reconnaît bien. Et si on prend par exemple une Common Tern qui lui ressemble mais qui n'est pas exactement pareil, voilà, il fait la différence, Common Tern. C'est tout simple. Donc voici le code. Comme vous voyez, ça tient sur une quarantaine de lignes, c'est vraiment pas grand chose. Ici nous avons tous les imports, ici le chargement du modèle qui a donc été entraîné sur Google Colab pour pouvoir utiliser leur carte graphique, leur GPU et avoir un entraînement plus rapide. Ici un peu de style, il faut savoir que Streamlit fonctionne avec du Markdown et que pour tout ce qui va être style, ça va être un peu compliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ce petit argument qui permet de passer du HTML dans le Markdown, parce que sinon c'est désactivé de base. Ça va nous permettre de rajouter une balise style, juste ici, et de pouvoir faire quelques petites modifications sur le style. Donc là par exemple, l'image de fond qui a été prise sur internet avec l'oiseau et le fond orange, un peu de style pour le texte, donc ça va être le background orange, l'alignement du texte, un peu de padding, voilà, tout simplement. Et du coup, dans une div, les titres. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors là, voilà, c'est l'uploader. Ça va être pour upload la photo. Là, on va passer donc une condition. Si le fichier uploadé n'est pas inexistant, dans ce cas-là, on va récupérer la photo, la transformer en NumPy array, la prédire avec notre modèle de machine learning et afficher ensuite une nouvelle balise texte qui est la classe, une nouvelle balise paragraphe qui est la classe texte, donc pour avoir tous ces petits éléments de style, avec le petit texte. Pred, c'est donc le nom de la prédiction. 0, c'est pour avoir uniquement, parce que pred, en fait, ce que nous renvoie le modèle.predict est une liste avec différents éléments. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment que le numéro de la classe et le nom de l'oiseau. Donc ça va être le premier élément de la liste, donc pred 0. On ferme la balise et le tour est joué. Et comme vous pouvez le voir, ça marche très bien. Et en plus, c'est simple et efficace, c'est joli. Merci d'avoir suivi. Au revoir.